Bonjour. Alors, quel est le bon choix pour moi? Quel est le bon choix pour vous? Faut-il rester, partir, changer, pas changer? De l'action, lâcher prise? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui est juste pour vous ici et maintenant? Comment discerner? C'est une grande question. Comment choisir? Nous savons que dans l'absolu, le choix qui a été juste pour vous se manifestera après par un changement de vie. Changement de métier, de personne, de partenaire, de pays peut-être, de... on va savoir quoi. Dans le bon sens. Si vous avez fait quelque chose qui était juste pour vous, ça se voit après. Et si vous avez pris un autre choix, mais dans ce cas, autre chose se passera. Dans ce cas-là, effectivement, si vous avez pris le choix qui n'était pas bon pour vous, la chose se répète et répète et répète jusqu'au jour que la leçon est apprise. Un peu dans ce style, ce qu'on affronte disparaît et ce à quoi on résiste persiste. Ou fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Alors, comment savoir ce qui est bon? Comment faire en sorte que je fais le bon choix? À la base, je dirais, mais c'est facile, écoute Dieu. Écoute ton être profond. Et si tu peux, écoute-le le plus directement que possible. Alors comment notre être profond se manifeste? Il se manifeste tout le temps. Le problème, c'est de discerner le langage. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est du langage. Déjà, j'ai la certitude que tout ce qui est devant moi, c'est déjà ma création. C'est la création de l'être en moi, l'être que je suis. Et que je l'ai créé pour montrer où j'en suis et pour me permettre de transformer ma situation en faisant le bon choix. Et le bon choix pour moi, c'est de faire le choix de l'être. Le choix que Dieu veut pour moi. Le choix que l'être veut pour l'ego. Que je suis aussi, ici, la personne. Si l'ego fait le bon choix, il s'approche de l'être. Pourquoi je sais ça? C'est parce que je constatais que quand la personne que j'accompagne ou moi-même, je fais le choix qui va dans le sens de l'être, quelque chose de bon, quelque chose se transforme dans le sens nouveau, dans le sens plus confortable, mieux. Oh, ça ne veut pas dire que ça monte comme ça, hein? Ça peut monter avec des hauts et des bas, bien évidemment. C'est pas linéaire, c'est pas une science exacte. Donc faire ce que Dieu veut, faire ce que... Alors, c'est ça le truc. Je sais que si je fais ce que la vie veut de moi, et si je lâche ma volonté personnelle, en très très peu de temps, je serai réalisé. Alors comment faire? Un grand parti utilise son ressenti dans le ventre ou le plexus ou un ressenti de confort, d'inconfort. Moi je dis tu ne peux pas faire confiance à ça. Je ne peux pas faire confiance à ça parce que depuis le temps que je vois des personnes faire confiance à leur ressenti, la plupart du temps, je vois qu'ils tournent en rond. Et ça me semble logique parce que pour moi, tu demandes à quelqu'un qui est accro des films ce qu'il a envie de faire quand il rentre à la maison, c'est de regarder un film. À un junkie qui est un peu en manque, de quoi il a besoin? Mais de sa dose. De quelqu'un qui fume, de sa cigarette. Nous cherchons tous
à combler nos manques, à nourrir l'enfant blessé par des substitutions, par des compensations. Et quand une compensation est là, on peut se sentir un peu mieux. Si je me mets avec quelqu'un au bord de l'eau et je dis viens on saute et il dit non non je ne le sens pas, de savoir si ce qu'il ne sent pas vient du fait qu'il y a une intuition divine ou parce qu'il était poussé dans l'eau quand il avait 2 ans, mais comment savoir? Il y a une partie de notre ressenti qui est toujours liée à notre être, mais je pense que la plus grande partie par habitude est liée à notre partie dualiste. Et par notre partie dualiste, il est lié à notre peur. Elle est liée à l'entretien du monde dualiste de l'ego. Et le ressenti va répondre à ça. Je cherche par le chemin le plus court à combler ce qui me manque. Ça se rééduque, le ressenti. Il suffit de pouvoir le vérifier quand nous faisons un choix qui est juste pour nous, à travers d'autres repères, et regarder ce qu'on sent. Je sens par exemple dans ma relation actuelle, même si ce n'est pas facile, mais que c'est juste pour moi de continuer. Mais je ne me sens pas du tout en confort avec ça. Et je pense ma compagne non plus. Je pense que si on fait les choses justes, ça va être intéressant de voir ce que nous ressentons avec cette chose juste. Et je pense que c'est logique que nous avons peur, que nous avons la peur au ventre quand nous allons dans le juste vers l'amour. C'est logique, non? Alors comment faire confiance à ça? Mais on peut le rééduquer en vérification. Faire confiance à ce que je pense. Mon Dieu, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'étais très mental, comme on disait. Mais je pense que le mental fait pareil. On a deux mentaux, deux mentales. Le mental de l'être, qui donne une raison juste pour chaque cheveu sur ma tête, et le mental de l'ego, qui cherche coûte que coûte à s'arranger, à faire en sorte que ce dont il a envie se justifie. Il est très intelligent. Et il interprète tout comme il veut. Il peut interpréter un mal au ventre comme le besoin de manger, ou pour dire il ne faut surtout pas que je mange, en fonction de quelque part ce qui peut l'arranger. De discerner entre les deux, très difficile. Mais ça se rééduque aussi, toujours pareil. En vérifiant ce qu'on pense et on sent pendant qu'on fait quelque chose de juste, pendant qu'on constate, peut-être en rétrospectif, une fois qu'on a fait quelque chose et on voit que c'est juste, mais qu'est-ce que j'ai pensé et qu'est-ce que j'ai senti? C'est comme ça que je me suis rééduqué pas mal. En fait, je le fais avec la kinésiologie. Ça veut dire, j'ai tellement eu de séances de kinésiologie avec une personne qui vaut la peine d'être nommée, Colette Lagasse, qui habite en Belgique, que finalement, mon ressenti s'est adapté au résultat du test. Parce que dans la kinésiologie, il y a le test fort et le test faible. Le test fort, pas de stress, test faible, il y a stress. Et quand effectivement, à force de voir, de constater ce que mon corps trouvait juste pour moi, mon ressenti et ma logique s'est rééduqué. Et j'ai eu plus de 100 séances, je me souviens d'elles. Ça m'a beaucoup aidé à l'époque où c'était très difficile. Donc rééduquer, oui. Qu'est-ce que nous avons? D'autres disent, mais j'ai ma conscience. La conscience, qu'est-ce que je dirais? C'est cet endroit, je dirais, qui est quelque part entre l'intelligence et l'être, entre moi et l'être. Ce n'est pas tout à fait moi, parce que je fais allusion à quelque chose de plus grand que moi, ma conscience, quelque chose au-delà de ce que je pense. Faire confiance à sa conscience.
il y a déjà des niveaux de conscience différents. Des consciences qui sont peut-être influencées par des éthiques, par des croyances, par des dogmes, par des conditionnements. Je pense que l'état de conscience d'une personne est aussi possiblement influencé par ses convictions profondes. Mais c'est plus profond que peut-être qu'une simple pensée. Et je pense par exemple à des leaders des sectes. Ils sont convaincus de faire juste en toute âme et conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses avec leur conscience. Pensez aux guerres au Moyen-Âge, les guerres entre les chrétiens et les islamistes. Encore aujourd'hui, entre des groupements qui vient à partir d'un état de conscience, deux groupements spirituels qui ne sont pas d'accord. La conscience, faire confiance à sa conscience, sachant que peut-être cette partie-là de nous est peut-être aussi conditionnée. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis. Peut-être que je ne place pas la conscience au bon endroit. Mais quand j'entends des gens parler de conscience, je vois bien que là aussi il y a encore une direction et que la conscience dépend encore de la personne qui parle. Je me rappelle une fois, au Courmet, j'étais cuisinier, m'engueuler avec le directeur où il dit « Mais je suis sûr que j'ai raison. Ma conscience me le dit. » Et je dis « Mais moi aussi. » Et on n'était pas d'accord. Donc un de deux avait forcément tort. Ou tous les deux avaient raison, d'un autre point de vue. C'est une histoire un peu avec l'éléphant, où des gens qui n'ont jamais vu un éléphant, qui ont les yeux bandés, vont le tâter chacun à un endroit de lui. Et chacun va dire une autre vérité. Et en fait, chaque vérité est vraie parce que c'est une partie du tout. Alors faire confiance à quoi? À mon corps. Oui, le corps ne ment pas. Le corps ne ment pas. Comme la vie ne ment pas non plus. Les projections, les signes, rien ne ment. Le corps non plus, ça en fait partie. Ce n'est pas le corps qui ment. C'est notre interprétation à partir de notre ressenti ou notre intelligence qui va tourner la chose comme ça nous arrange. Alors comment faire? Comment faire? Oui, j'ai la certitude. Certitude, ça c'est un cadre, ça c'est quelque chose qui ne change pas pour moi. Que nous sommes venus ici pour faire l'expérience de qui nous sommes vraiment à partir de ce que nous ne sommes pas. Que dans chaque choix se trouve la peur versus l'amour, l'ego versus l'être, les blessures versus l'absence de blessures, l'habitude versus quelque chose de nouveau. Oui, ça je sais. Donc je sais que dans chaque choix, ça se trouve. Donc ça peut déjà influencer mon ressenti, mon mental et peut-être même ma conscience. Et j'ai bien sûr tous ces signes dont mon corps fait partie. Et j'ai donc Dieu qui me parle à travers de tous ces signes. Mais vous voyez, s'il y a une chose qui m'arrive, je vais l'interpréter comme ça m'arrange. Encore aujourd'hui, je pense. Pas tout à fait parce que, d'une part, je me suis rééduqué, comme je dis, pour une grande partie, et d'autre part, parce que déjà, il y a une direction donnée. Et dans chaque choix, il y a une peur. Et si je sais où se trouve la peur, mais je vais ailleurs. En tout cas, si je peux. Et si je prends un signe, je pourrais peut-être encore me tromper. Mais si j'en prends un deuxième, un troisième, un quatrième, je fais toute une série de projections. Des mots en clair que j'ai entendus. Une pathologie que j'ai perçue. Un rêve, quelque chose que j'ai entendu à la radio. Ce que mon corps me dit, je ne parle pas du ressenti de mon corps, mais ce que mon corps me dit, peut-être j'ai des boutons, peut-être je transpire beaucoup, peut-être je ne sens pas bon. Ce que mon corps me dit de manière neutre. Et je mets ça ensemble. Mais ça crée une histoire. Si je commence avec un j'ai une interprétation, j'ajoute un deuxième truc dessus, je peux vérifier si c'est toujours bon.
Si mon interprétation est bonne, mais aucun signe se trouvera exclu. Et si je vais vérifier avec, je sais pas, avec un pendule, c'est pas mon truc, mais avec un pendule, ou avec les tests musculaires, ou avec les cartes, ou avec une autre technique, mais ça doit corroborer. Ce qui est clair pour moi, déjà d'emblée, de par mon cadre de référence, c'est que la chose qui est forcément juste pour moi n'est pas nécessairement la chose qui est la plus confortable, puisque ça peut être mis en branle, mon ressenti peut être mis en inconfort, et même je peux être mis dans une zone d'inconfort complet s'il s'agit par exemple de quitter un lieu, ou quitter un travail, quitter une personne, sans savoir où je vais, parce que j'ai peut-être pas assez d'argent, ou parce que j'ai personne là-bas, un peu comme Christina Noble a fait, qu'elle est partie au Vietnam avec très peu de ressources, peut-être juste assez pour rester 3 mois, mais ça n'a pas dû être très confortable. Ce qu'elle avait au fond d'elle, c'est la conviction que c'était juste. Ça aide, bien évidemment, mais ça empêche à mon avis pas le fait qu'elle a eu peur, qu'elle s'est sentie en danger, et que ça a dû mouliner là-dedans aussi pour trouver la voie de passage. Mais moi j'ai dit, écoutez Dieu, écoutez le Dieu en vous. Et pour moi, le Dieu nous amène vers le un. Et écouter Dieu veut dire peut-être arrêter de vous écouter. Arrêter de s'écouter comme on dit parfois. Il y a une expression qui dit ça comme ça, il s'écoute trop. C'est un peu ça, ça veut dire qu'il écoute trop son moi. J'entends là-dedans. Et là, il faut faire très attention encore une fois. Je ne sais pas donner un dogme, mais avec tout ce que je dis, avec tous mes repères, je peux encore bien sûr me tromper. Je le saurai après si je fais le bon choix. Mais ce qui est très utile, c'est de relever le conseil que je donne aux autres, ou que le problème que je révèle chez les autres. Toujours la notion de projection. Mais toujours rester lucide dans le fait que tous les signes que j'ai perçus, je peux le tourner dans ma tête encore comme ça que ça m'arrange. Pendant un temps, quand quelqu'un venait et avait du mal à entendre ce que j'avais à dire, je tirais des cartes. Et j'avais 2 jeux, le jeu haut, deux jeux j'avais, le jeu d'eau et le jeu de Osho. Et quand les 2 jeux allaient dans le même sens, c'est bon. Si ça allait dans 2 sens différents, ça pourrait être que ça soit complémentaire, mais dans ce cas, ça se voit. Mais toujours le truc, c'est mais comment savoir si en fin de compte, je ne me trompe pas? Mais je dirais, plus que tu as des signes, plus ça devient évident. Parce que si tu as 2 signes, mais ils peuvent se corroborer. Mais si tu en as 20, 30, 40, et si tu as des techniques différentes qui parlent encore dans le même sens, moi je dirais le risque de se tromper est tout petit. Moi je fais à partir de ma projection, dans mon miroir, à partir de ma certitude vers où je vais, ce qui est peut-être faux, mais c'est ma certitude. Et à partir d'une ou 2 techniques en plus, comme les cartes. Oui, c'est surtout ça que j'utilise, les cartes, ou un texte ouvert au hasard. Mais ça fait partie de projection aussi, mais on peut le voir un peu indépendamment. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Ce que je veux seulement dire, et si ça c'est le message que vous avez entendu, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Soyez toujours conscient que même avec les meilleurs moyens du monde, la partie de vous qui décide peut toujours se la leurrer. Et vous avez droit à l'erreur. J'ai droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur toute ma vie. Et vous aussi, vous avez droit à l'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est que notre mental est tellement fort et notre ressenti tellement conditionné.
Si vous restez, nous voulons rester dans une histoire de confort, dans une situation de confort, forcément, nous n'allons pas vers le nouveau. Et si nous allons vers le nouveau, forcément, ces deux parties de nous vont être ébranlées. Je vois très très bien comment, avec tous mes outils, je peux encore me tromper. Parce que parfois, je me rappelle par exemple avec ma jambe, si j'avais été vraiment très très clair, j'aurais pu voir la chose arriver. A posteriori, tous les signes étaient là. Mais c'est très difficile de sortir de son zone de confort. C'est plus facile de répéter ce qu'on connaît, de garder ses blessures vivantes et de se raisonner en quelque sorte. Ça demande beaucoup de courage de oser écouter le Dieu en nous, le soi en nous, et de oser se dire ok, j'ai écouté les projections, je sais que je vais vers le 1, mais est-ce que le choix que je vais prendre, est-ce que c'est vraiment le 1 ou est-ce que je ne suis pas en train de me la leurrer? Est-ce que ça a l'air d'aller vers le 1, mais finalement je suis en train de me manipuler tout seul? Alors soyez-en conscients, c'est tout. Moi je le suis. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À très bientôt. Au revoir.